Bonjour. Alors, en fait, hier nuit, j'étais avec ma petite soeur, on était couchés, et on causait, on a parlé longtemps jusqu'à 4h, 3h du matin. Et pendant qu'on parlait, elle me rappelait des choses que je faisais quand j'étais dans le monde et tout. Et je me suis souvenue d'une histoire. En fait, il y a des gens qui sont là, qui se basent beaucoup sur l'apparence. Quand tu vois un homme qui n'a pas, je sais pas, des bagues bizarres, des chaînes bizarres, ou qui n'a pas un aspect d'homme mystique, on se dit c'est un homme digne de confiance. Et moi, c'était en 2014. En 2014, je vais donner ma vie au Seigneur. Je donnais ma vie en 2013. Donc, dans le courant de l'année 2014, il y avait le copain de ma copine de ma cousine qui revenait de l'Europe. Et il avait demandé à ce qu'elle loue une chambre. Pour ceux qui connaissent Macquarie, vous voyez en face du collège Vérité, il y a un hôtel là. Donc, j'étais avec ma cousine et ma petite soeur. Et ma cousine, elle est rentrée dans l'hôtel, fait la réservation pour son copain qui venait. Donc, nous, on attendait devant la porte. Bon, pas forcément devant la porte, on était un peu éloignés avec ma petite soeur. Et un monsieur qui était assis, je ne sais pas si ça touche, si ça changeait, mais je sais que devant l'hôtel, il y avait un restaurant, une sorte de restaurant de bar. Donc, il y a un monsieur qui était assis là avec son ami. Et il m'a appelé. Il a dit, mademoiselle, ma chérie, un truc comme ça. Et moi, je ne voulais pas partir. Je disais, ma petite, donc c'est toi qu'on appelle. Elle dit, non, c'est toi qu'on appelle. Et le monsieur faisait comme, non, c'est toi, j'appelle. J'ai dit, ma petite, mais pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et il insistait tellement, je suis partie. Quand je suis partie, il m'a dit, voilà, je t'ai aperçu, vous savez comment ça se passe? Il a dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit, non, je ne peux pas donner mon numéro. Il a dit, mais pourquoi tu ne peux pas donner ton numéro? J'ai dit, non, je n'ai pas envie de donner mon numéro. Il a insisté et son ami me regardait. J'ai dit, non, je ne peux pas donner mon numéro. Et je suis partie avec ma petite soeur, ma cousine est revenue de sa réservation. Et quand on marchait, j'étais fière de moi. Je disais, oh, Grâce, vraiment, tu as changé. Ça, c'était avant, là. Un vrai pion comme ça. Parce que le gars, il était beau. C'était mon genre d'homme, quoi. Et j'ai dit, oh, Grâce, vraiment, Dieu t'a changé. Dieu t'a sauvé. Tu as vu un bon élément comme ça, un vrai gars, et tu n'as pas donné ton numéro. J'étais fière de moi. Et j'arrive à la maison et tout. J'oublie même que j'ai refusé de donner mon numéro à quelqu'un. Et le lendemain, aux environs, je sais pas, de 10 heures, j'étais dans la cour à la maison. Là, présentement, je suis dans la même maison à ma copine. Donc, j'étais dans la cour à la maison. Et mon téléphone qui sonne. Je décroche, je ne connaissais pas le numéro. Je décroche. Allô? Allô, oui, c'est qui? Et il me dit, c'est le monsieur qui était devant l'hôtel. J'ai oublié le nom de l'hôtel, en tout cas. Il a dit, c'est le monsieur qui était assis avec son ami hier nuit. Je t'ai demandé mon numéro, mais tu as refusé. J'ai dit, allô, c'est qui? Et il a répété, c'est moi qui t'ai demandé mon numéro. Ton numéro hier, tu étais avec une fille. Après, il y a une autre fille qui t'a rejoint. Moi aussi, j'étais avec mon ami, on était assis devant l'hôtel. Je t'ai demandé ton numéro, tu as refusé. Et j'ai dit, mais qui t'a donné mon numéro? Comment tu as eu mon numéro? J'ai dit, comment tu as eu mon numéro? Il dit, c'est pour te dire que j'ai ton numéro. Et il a coupé. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais comment ce monsieur a eu mon numéro? Je ne le connaissais pas et tout. Je rappelle sur le champ. Le numéro ne passe pas. Je me dis, peut-être c'est un problème de réseau. Je prenais d'autres téléphones pour appeler. Le numéro ne passait pas. Et c'est pas pour dire qu'on me disait, votre correspondant, le numéro ne passait pas. J'ai pris plusieurs téléphones pour appeler ce monsieur et le numéro ne passait pas. Et après, l'esprit m'a révélé que c'était un homme mystique. C'était un homme mystique. Donc, dans le spirituel, il a pu avoir mon numéro. Dans ses pratiques démoniaques, il a pu avoir mon numéro. Et Dieu m'a dit qu'il a permis que ce monsieur puisse, malgré que je sois son enfant, il a permis que ce monsieur puisse avoir mon numéro pour me montrer que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Les filles, parfois vous voyez des gars qui sont bien, qui vous draguent et vous dites, ah non, ça c'est un vrai gars, hein. C'est un vrai gars, je vais juste bouffer son argent. Les filles, il y a beaucoup dons spirituels. Aujourd'hui, on parle de ces filles qui vont à Dubaï, qui se font, voilà, des bêtises, vous le savez. Mais c'est des choses qui existent depuis longtemps. Et moi, ça s'est passé en 2014. Mais pendant que j'étais dans le monde, j'ai eu à rencontrer plusieurs hommes mystiques. Et Jésus m'a épargné de tous ces actes-là. Il y a un qui m'a dit ouvertement, voici, j'ai pris ta chance. Bon, bref, j'ai écrit mon livre, vous allez tous découvrir dans ce livre. Donc, les filles, faites attention. Faites attention. Il y a des filles, elles ne sont pas forcément belles. Hein.
elles sont pas forcément belles, elles n'ont rien qui peut véritablement attirer un homme. Mais ces filles-là, elles se font courtiser par les hommes un peu partout. Et doucement parler, ça fait ma vidéo. Non, elles se font courtiser par les hommes, n'importe comment. Elles se disent, oh, peut-être que moi j'ai la chance. C'est pas une histoire de chance. Souvent, vous avez une grâce particulière dans vos vies. Et ces gens-là voient cette grâce-là. Parce qu'il faut dire que comment j'ai donné ma vie au Seigneur, vraiment, j'étais brâle, comme on le dit. Je suis varienne pour ceux qui me voient pour la première fois. Quand je donnais ma vie au Seigneur, vraiment, j'étais brâle. Je n'avais rien qui pouvait attirer un homme. Mais j'avais quelque chose. La grâce de Dieu en moi. Ce que les gens appellent la chance là, j'avais ça en moi. Et ce monsieur, il a su que cette fille-là, elle a la chance en elle. Je vais la draguer et je vais voler sa chance. Donc les filles, faites attention. Souvent l'homme, il peut ne pas forcément te demander, il peut forcément ne pas vouloir coucher avec toi, mais par son argent. Oui, j'ai été victime de ça. Un homme peut te donner son argent. Il ne va pas coucher avec toi, il ne va rien te faire. Mais le seul fait que tu prennes son argent, comme ça, il peut prendre ta chance, il peut prendre ta bénédiction. Donc faites attention les filles. C'est vrai qu'on veut paraître, on veut être jolie, on veut bien vivre, on veut montrer surtout aux autres que nous aussi, ça va chez nous. Mais à quel prix? Ça ne sert à rien de paraître, ça ne sert à rien d'être dans les vrais points tous les week-ends ou chaque jour. Mais la nuit quand tu dors, tu n'es pas en paix. Parce que croyez-moi, tout ça, j'ai vécu ça. J'étais à l'aise, j'avais ce que je voulais. Mais je n'avais pas la paix du cœur. Je n'étais pas heureuse. Peut-être avec mes copines, avec mes proches, on disait, oh, Grâce, c'est une grande go, hein, c'est là, elle a des vrais gars. Mais quand je rentrais chez moi à la maison, il y avait un vide. Quand ces hommes-là sortaient avec moi et ils prenaient quelque chose en moi, en ce moment, je ne savais pas. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui était sorti de moi. Vous voyez? Donc faites attention. Faites attention. Quand les gens vous donnent de l'argent, priez toujours dessus. Et même ma petite m'a dit comme ça qu'avant, à chaque fois qu'une personne me donnait de l'argent, malgré cette vidéo, olé olé que je menais là, elle me disait que je priais toujours. Je disais, donc Dieu va prier dessus. Dieu va prier dessus. Donc, priez. Je ne vous encourage pas à avoir les gars par-ci par-là. Vous pouvez avoir même des frères à l'église qui vont vous remettre de l'argent, un parfum, un bonbon. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont des vrais frères? Faites attention. Aujourd'hui, Satan, là, il habite dans l'église. Satan, c'est celui-là même qui vient prêcher tous les matins, tous les dimanches à l'église. Faites attention. Ayez une relation avec Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire. Ayez une relation avec Dieu. Parce que si vous avez une relation avec Dieu, quand un faux pasteur, ou bien quand un homme viendra avec vous, le Saint-Esprit vous dira que fais attention ma fille, celui-là, voici sa vie. Les gens, quand on parle, je parle avec eux, puis je lui ai dit, tu as rencontré des personnes, ces personnes sont, oh, comment tu fais racheter? Je veux avoir le don que tu as. Mais c'est dans la Bible que j'ai vu. Méditez la Bible tous les jours. Et que vraiment, je prie que le Seigneur vous protège. Pour mes jeunes sœurs qui viennent de donner leur vie au Seigneur et qui passent par des difficultés, mes sœurs, attachez la ceinture. Appuyez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Appuyez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Il se lèvera pour agir. Quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, je vous dis, même 25 francs, je n'avais pas. Mon lago, quand tu ouvres son bédou, il y avait des liasses de billets. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais l'impression que c'était le tournai qui était tombé sur ma vie. C'était difficile. Tout autour de moi me criait que grâce, il faut que tu reprennes. Même si tu ne réponds pas à 100% ta vie que tu menais avant, mais au moins mets-toi avec un gars qui pourra subvenir à tes besoins. Mais j'ai attrapé mon cœur. Je me suis appuyé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, il fait de grandes choses dans ma vie. Les 100 000, les 200 000, les 500 000, combien de mille que les hommes me donnaient. Et je disais, oh, le cas là, si j'abandonne là, est-ce que je pourrais avoir cette somme là? Aujourd'hui, le Seigneur a fait que j'ai plus que ça. Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça à une soeur pour qu'elle s'attache à Jésus. De toute façon, Jésus, il va dans nos cœurs. Si vous lui donnez votre vie parce que vous espérez qu'il vous donne beaucoup d'argent, vous n'aurez pas cet argent-là. Et même si vous avez cet argent-là, vous ne serez pas heureux de jouir de cet argent-là. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bisous.